Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée, que vous avez le moral, que tout se passe bien de votre côté. On est dimanche 8 janvier et on va voir quel est le message des oracles du dimanche pour vous en fonction de votre signe astrologique. Aujourd'hui, nous allons commencer par les Verseaux. Donc, ce sont des messages à tendance très générale. Donc, évidemment, vous adaptez avec votre situation personnelle. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle pour les Verseaux, pour votre situation, les conseils du moment. Vous adaptez avec votre situation personnelle évidemment. Pour les Verseaux. Allez, je retourne et on va regarder ensemble quel est le message. Alors donc, pour vous les Verseaux, il y a quelque chose qui a pu être bloqué dans votre vie depuis pas mal de temps, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle qui a pu être un petit peu longue pour connaître une évolution, ou alors quelque chose dans votre vie qui est assez récurrent, on a l'impression de ne pas voir vraiment le bout du tunnel, une situation qui a pu vous sembler être un peu longue, qui est en train de se terminer. Alors, peut-être qu'en ce moment dans votre vie, justement, il y a une opportunité, une nouvelle offre d'emploi, un déménagement, peu importe, que ce soit même des soucis au niveau de la justice, peu importe. Vous adaptez avec ce qui traverse votre vie. On vous parle du bout du tunnel. Mais il y a aussi, avec cette image, donc on voit qu'il y a un espoir, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans votre vie. Mais on peut ressentir aussi que il y a un chemin qui a été assez compliqué pour pouvoir voir enfin l'issue de cette situation. Il y a quelque chose aussi dans votre passé que vous avez mis en place. On est avec les bourgeons du printemps qui symbolisent toutes les graines qui ont été semées sur votre chemin, c'est-à-dire ça peut être des démarches au niveau matériel, professionnel, des démarches quelles qu'elles soient. Vous adaptez avec votre situation, mais on voit que vous avez mis le cœur à l'ouvrage et que vous avez fait en sorte justement de vous en sortir concernant ce chemin qui a pu être long, assez solitaire, et de voir enfin le bout du tunnel. Il y a quelque chose aussi qui est en lien avec l'ouverture de cœur, c'est-à-dire que vous êtes désormais, donc pour les personnes qui ont pu connaître certaines souffrances au niveau amical, sentimental, peu importe, on voit que désormais dans votre vie, vous allez être davantage prêt à refaire confiance aux gens qui vous entourent, qu'il s'agisse du domaine sentimental, amical ou professionnel. Votre cœur recommence à s'ouvrir davantage pour réapprendre à faire confiance aux autres. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre domicile. On vous parle de la maison du castor, c'est-à-dire que ça peut représenter votre foyer, votre famille, ça peut représenter également la maison du castor, tout ce que vous avez mis en place dans vos projets. On voit que vous avez juste au préalable, en fonction du tirage, semé des graines pour voir cette maison du castor se construire, c'est-à-dire vos projets. Et justement, vous avez vraiment mis le cœur à l'ouvrage et vous refaites confiance autour de vous pour pouvoir établir les projets que vous souhaitez voir sur votre chemin. Il y a eu quelque chose aussi, il y a quelque chose d'ailleurs dans votre présent et dans votre futur proche qui peut être un peu emprisonnant pour vous. C'est-à-dire que on voit que vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie. Peut-être que professionnellement, vous êtes en train de passer un échelon, vous êtes en train d'évoluer ou de commencer à faire des démarches pour changer professionnellement. Ce qu'on vous dit à travers les cartes, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous enferme. Il y a une mentalisation égotique en vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en ce moment, vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué par vos propres doutes. Ce sont des propres doutes qui peuvent revenir d'un manque de confiance qui est en lien avec votre enfance ou alors votre adolescence, peu importe. Mais si en ce moment vous avez l'impression de ne pas être capable, d'être un petit peu, dans vos doutes, c'est vraiment ce qui peut freiner votre évolution pour accéder justement à ce temple.
Ce temple, pour moi, ce que ça symbolise, généralement, c'est tout ce qui est en lien avec la réussite, la visite du temple. C'est-à-dire que pour moi, dans le tirage, ça représente les opportunités, qu'il s'agisse d'opportunités de rencontres, peut-être que vous souhaitez rencontrer une personne aussi, vous adapter avec votre situation personnelle. Cette rencontre ou alors ce projet professionnel que vous avez en ce moment est un petit peu freiné parfois par les doutes qu'il y a en vous. Pourtant, on voit qu'il y a des fondements solides dans ce que vous souhaitez voir venir. Et vous avez mis tout en œuvre. Il y a eu vraiment des choses qui ont été préparées dans votre passé pour pouvoir obtenir quelque chose de favorable. En fait, cet oracle vous dit aujourd'hui, pour vous les Verseaux, que si vraiment vous voulez réussir à atteindre votre objectif, il serait vraiment intéressant pour vous de sortir de cette cage, de rassurer votre ego, votre mental qui a tendance parfois à vous saboter à tort en vous disant que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, ou alors que voilà, il y a vraiment un sentiment comme ça en vous qui peut être présent en ce moment ou dans les jours à venir, un petit sentiment de découragement concernant vos projets. Mais pourtant, il y a une issue qui est à tendance favorable. Pour réussir à atteindre votre objectif, quel qu'il soit, vous adaptez avec votre situation, il faut vraiment que vous-même vous réussissiez à sortir de cette cage qui est une cage mentale qui vous emprisonne. C'est tout simplement le monde des pensées de votre ego qui vous empêche d'évoluer et d'atteindre votre objectif par rapport à vos doutes. Donc vraiment, l'oracle veut vous dire d'arrêter, si c'est possible, de calmer les doutes qui sont en vous pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est vraiment le message principal de l'oracle aujourd'hui pour vous. Mais il y a aussi quand même une meilleure évolution pour vous au niveau de la confiance, que ce soit de la confiance en vous ou autour de vous. Il y a une meilleure également ouverture de cœur qui est présente. Je vais terminer avec une autre carte que je vais prendre par synchronicité pour vous, avec la pierre de la sélénite, je ne la connais pas. La sélénite qui vous dit « Pose l'intention de quitter ton anxiété de la journée dès lors que tu es sous la douche, afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. » Donc, vous voyez, on est quand même avec ces deux cartes-là. Donc, les peurs du mental, l'emprisonnement, l'impression de ne pas être capable d'y arriver. Et ensuite, on a une carte là qui renforce celle-ci, qui vous parle de vos propres doutes sur vous-même. Vous êtes parfois, on est tous pareils, on est parfois son propre ennemi parce qu'on a trop de doutes. Et cette carte-là renforce l'énergie du cœur qui se trouve en prison. En vous disant de poser l'intention de quitter votre anxiété. Donc il peut y avoir là dans votre futur encore ce sentiment d'anxiété qui sera présent, mais il faut vraiment prendre une douche. Par exemple, l'eau peut être un élément vraiment favorable pour vous détendre. C'est vraiment le conseil des oracles pour vous, de vraiment essayer de mieux domestiquer votre mental. Il y a quelque chose de positif concernant vos projets, mais essayez de vraiment passer à l'action sans forcément toujours être dans les doutes. Voilà en gros le message pour vous, le message du moment pour vous les Verseaux. Le message conseil quoi. Ensuite, nous allons être avec les Scorpions. Hop, allez, je mélange. Alors, pour vous les Scorpions, j'ouvre la lecture, j'ouvre la connexion. Hop. Alors, donc, pour vous les Scorpions, on vous parle de tout ce qui a été en lien avec des barrages, des blocages dans votre vie. Peut-être que vous avez ressenti pas mal de fois dans votre vie, des choses bloquées, des situations qui ont été compliquées, bon, comme on en a tous évidemment, mais des barrages, des blocages, l'impression de ne pas réussir à être complètement libre, peut-être votre mental, votre ego qui vous empêche à justement vous libérer de ces barricades. Peut-être aussi que des gens de votre entourage ne vous ont pas forcément facilité la tâche pour pouvoir atteindre vos objectifs.
Ensuite, pour vous, les scorpions, en ce moment, il est possible que vous soyez dans une réflexion, vous vous regardez dans l'eau, il y a le reflet dans l'eau, donc peut-être qu'en ce moment vous êtes en questionnement sur vous-même. Est-ce que je suis capable? Il y a le reflet dans l'eau, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un sentiment introspectif. Peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de vous mettre en retrait pour pouvoir mieux contrôler une situation ou mieux la comprendre également. Ensuite, il y a quelque chose qui ressort vous concernant avec la toile de connexion, c'est-à-dire que il peut y avoir aussi bien des courriers, des mails, des réponses. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de messages que vous attendez, quels qu'ils soient. Mais en tout cas, on est quand même dans une semaine qui arrive, qui peut être marquée par pas mal de communication, par pas mal de messages, courriers, mails, Internet. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des formes de synchronicité en lien avec Internet, peut-être, la connexion, les réseaux. En tout cas, on vous parle de communication qui peut être assez marquante pour la semaine qui arrive. Il y a quelque chose également qui ressort actuellement avec la visite du temple. Peut-être que vous êtes en train de peut-être qu'il y a un déplacement qui va être prévu aussi dans votre vie, quelque chose. Vous allez peut-être vous rendre dans un lieu, chez des amis. La visite du temple peut représenter aussi quelque chose de religieux. Peut-être que vous allez visiter quelqu'un que vous n'avez pas été voir depuis longtemps. Il y a un petit peu pour moi, à travers cette carte, au niveau de mes propres ressentis, quelque chose en lien avec un besoin de retour aux sources aussi. Peut-être que vous avez besoin de revoir un ancien ami ou de la famille, la visite du temple, de se ressourcer. Parce que juste avant, vous avez aussi cette carte-là du miroir, où il y a un effet miroir, vous êtes un petit peu comme en retrait, peut-être ce besoin d'aller aussi dans des édifices, dans un endroit un peu religieux, méditer, etc. On vous parle également d'un chemin initiatique. Peut-être que vous avez besoin en ce moment de vous mettre en retrait pour mieux réfléchir, pour être dans un chemin peut-être plus spirituel. Peut-être que vous avez besoin d'être dans un chemin initiatique pour trouver certaines réponses qui sont, comment dire, difficiles à trouver dans un univers trop cartésien. Juste ensuite, on nous parle des réserves de l'écureuil. Alors, il est possible que vous ayez des projets ou que vous ayez mis de l'argent de côté ou que vous avez ce besoin de faire des réserves, des épargnes ou peut-être de mettre de l'argent de côté pour pouvoir établir un projet. Il y a peut-être ce besoin en ce moment de vous protéger par rapport à des choses qui ont été compliquées avant, parce que là, cette carte-là est un petit peu donc, dans le monde de l'émotionnel, on est dans le reflet dans l'eau, dans les émotions, on repense à nos anciennes blessures, on a besoin de quelque chose de plus religieux, de famille, de se sentir un petit peu plus soutenu. Et ensuite, on est dans cette quête du chemin initiatique, ce besoin peut-être de prier, de méditer, de se sentir réconforté. Et également, cet écureuil qui vous parle des réserves, et d'être peut-être plus prudent aussi au niveau de l'argent, de mettre de l'argent un peu de côté, peut-être que c'est ce que vous avez déjà fait, mais ça peut aussi vous parler selon moi de vos propres ressources émotionnelles qui vous ont permis de toute façon d'accomplir tout un tas de choses dans votre vie qui ont été plutôt difficiles. Donc, et aussi, ce qui est conseillé par l'oracle, c'est de continuer à garder la foi, d'être dans un chemin initiatique, de faire confiance à là-haut par rapport à vos projets. Ce qui est conseillé, donc pour moi, c'est de mettre l'appui sur le fait que vous êtes déjà une personne plutôt prévoyante. Vous allez faire dorénavant plus attention qu'avant au niveau matériel, au niveau d'une construction peut-être plus solide au niveau professionnel. Également, le conseil de mettre peut-être un petit peu plus d'argent de côté au cas où vous ayez justement des grosses dépenses qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Donc de faire un petit peu comme l'écureuil, pourquoi pas. C'est vraiment un conseil qui est marqué pour vous, les scorpions. Donc attention éventuellement à quelque chose qui pourrait arriver comme un rappel de trucs à payer, enfin bon, tout ce genre de choses, puisqu'il est recommandé de toute façon de faire des réserves. Éventuellement d'aller à la caisse d'épargne. Bon, c'est une blague du dimanche qui n'est pas marrante, mais j'avais envie de le dire, c'est fait.
Allez, une carte par synchronicité pour vous avec cet oracle. Et on est avec la rhodonite, la pierre de la rhodonite. Peut-être que c'est une pierre qui vous est conseillée sur le moment. On vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois, tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie en attendant que ça se débloque. Il faut faire avancer les choses dans ta vie, tout simplement. Donc si en ce moment vous avez justement vous voyez, on retombe un petit peu dans cette énergie du moment où peut-être que vous êtes un petit peu plus nostalgique, etc., que vous êtes plus en train de prier ou de vous tourner vers là-haut parce que vous êtes peut-être plus dans les émotions. Et si les choses n'avancent pas comme vous voudriez en ce moment, ben on vous dit de tout simplement savoir accepter que tout ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez, de laisser les aléas de la vie, tout simplement de lâcher prise. Donc peut-être que là, cette semaine, ou en tout cas dans votre vie, vous allez avoir un petit contretemps, un petit retard de quelque chose, ou peut-être aussi une petite dépense à venir. Donc c'est pour ça, soyez, si possible, peut-être plus prévoyant si ça n'a pas été le cas. Bon, normalement ça doit être le cas, mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir une dépense imprévue qui arrive, donc voilà, d'être vigilant par rapport à ça pour vous les scorpions. Hop. Allez, maintenant nous allons être avec les sagittaires. Hop. Alors donc pour vous les Sagittaires, il y a eu quelque chose là dans votre passé qui est marqué avec justement le côté épargnant. Peut-être que justement par rapport à des soucis que vous avez pu rencontrer, vous avez fait des réserves, vous avez essayé d'être prévoyant dans votre vie pour ne pas revivre une situation qui a pu être justement très compliquée. On vous parle également de vos propres ressources émotionnelles, de vos propres ressources face aux difficultés. Vous êtes une personne prévoyante, solide, fiable, mais vous avez sûrement dû connaître le manque, les difficultés et désormais vous êtes beaucoup plus prévoyant. On vous parle également de votre voix intérieure qui vous parle, de votre intuition, de votre facilité pour comprendre le monde de l'au-delà. C'est-à-dire, ça peut passer par des rêves, ça peut passer par une intuition, une voix intérieure, quelque chose qui vous donne justement des idées et ces idées qu'il faut suivre. Vous avez vous-même votre propre voix intérieure qui vous souffle en ce moment quelque chose qu'il faudrait suivre. De suivre vraiment ce qui vibre en vous et votre cœur, et de ne pas douter de votre propre ressenti. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que c'est un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. On voit qu'il s'agit des bourgeons du printemps, de projets, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être également qu'on est en train de vous dire à travers cette carte que les projets que vous essayez de mettre en place pourront justement être plus facilités dans la période du printemps. On vous parle aussi du fait pour vous les Sagittaires, de laisser la lumière sortir de vous. C'est-à-dire que vous êtes une personne lumineuse, mais parfois, comme beaucoup, avec nos doutes et avec un mental qui est peut-être un petit peu trop présent, on a des doutes, on écoute trop notre ego qui a tendance à nous rabaisser. Il y a une propre lumière en vous qui a besoin de briller, qui a besoin de sortir pour que vous puissiez atteindre vos objectifs plus facilement. Donc d'écouter cette voix intérieure pour justement libérer cette lumière en vous. On vous parle de cicatrisation, c'est-à-dire qu'il s'agisse du domaine de la santé. Bon, ça je prends je fais attention parce que c'est très délicat la santé en voyance, mais on est quand même dans une meilleure forme en général on devrait retrouver une meilleure forme, une meilleure vivacité, on va dire. Et il y a également la cicatrisation des blessures physiques et émotionnelles. On est quand même dans une phase de cicatrisation, même si les choses ont été difficiles.
et que la vie ne vous a pas épargné, on est quand même dans quelque chose de positif qui a tendance à enfin, se libérer. Les coups de bâton, ça représente une personne de votre entourage qui peut avoir tendance justement à réactiver quelque chose qui a été difficile, dont vous êtes en train de cicatriser. Pour vous les Sagittaires, l'oracle essaye de poser un petit peu l'attention sur le fait que en ce moment, dans votre entourage, vous êtes en train de vous renforcer par rapport à votre personnalité, par rapport à des blessures peut-être en lien avec votre enfance ou dans votre parcours de vie. Et il y a une personne qui, dans votre entourage, une personne ou des personnes, vous essayerez de voir qui est-ce qui vous met des coups de bâton. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont tendance à souvent vous rabaisser? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont tendance à chaque fois à réactiver des cicatrices anciennes, des blessures anciennes, et qui a tendance justement à remuer le couteau dans la plaie? Et ça peut être, évidemment, ce sont des coups de bâton verbaux, c'est verbal. Des personnes qui peuvent être un petit peu maladroites au niveau du langage, au niveau de leur façon de faire. Donc c'est possible que là, il y ait cette semaine des personnes que vous croisez qui vont pas être toujours très très psychologues dans leur façon de parler avec vous, ou peut-être que quelqu'un va justement être un peu maladroit ou un peu agacé. Enfin, il y a les coups de bâton, il y a vraiment quelque chose, une semaine qui peut être assez agitée, avec justement ce sentiment-là que les gens ont tendance à chaque fois à en rajouter. Donc ça peut être une semaine assez marquante par rapport à ça, c'est une tendance. Mais vous êtes en phase de cicatrisation par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que ça peut réactiver des fois un ras-le-bol que vous avez pu vivre, des Sagittaires dans votre vie, et dont vous en avez forcément ras-le-bol. On va voir avec cette carte-là qui vous dit, donc on est avec l'hématite, je vous montre un petit peu la carte, qui vous dit « L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon, tu dois trouver un juste milieu ». Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agisse d'un excès émotionnel, qu'il s'agisse d'un excès d'anxiété, qu'il s'agisse d'un excès de culinaire ou peu importe, n'est pas bon. Donc d'essayer de toujours temporiser les choses, de ne pas faire d'excès, quel qu'il soit, d'essayer cette semaine-là de tempérer au niveau émotionnel s'il y a des gens qui ont tendance à vous agacer. Et il est possible aussi que vous ayez ce sentiment cette semaine de devoir tout le temps vous défendre, de devoir toujours batailler plus que d'habitude. Donc c'est une semaine qui peut être assez mouvementée pour vous les Sagittaires, et d'éviter les excès. Alors comme je vous dis, ça peut être le tabac, l'alcool, je sais pas moi, l'excès culinaire, l'excès au niveau du stress. On a tous des excès, de faire attention à ça. Donc voilà pour vous les Sagittaires, le conseil, le message des oracles pour vous, pour ce dimanche-là. Ensuite, nous sommes avec le Capricorne. Hop. Mélanger comme ça. Alors, donc pour vous les Capricornes, il y a pour vous là quelque chose que vous êtes en train de faire, qu'il s'agisse de projets, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches professionnelles, matérielles, peu importe, peut-être que voilà, il y a des projets en ce moment qui sont en train de se créer, qui sont en train de se faire. Peut-être que justement ces projets que vous êtes en train d'élaborer, si vous n'avez aucun projet, c'est tout simplement quelque chose de plutôt positif. On est quand même dans de la créativité. S'il n'y a aucun projet, ça peut être tout simplement peut-être un voyage, peu importe, vous essayez d'adapter.
avec votre vie tout simplement, mais il y a des projets, il y a quelque chose que vous êtes en train de semer et qui pourrait justement plus porter ses fruits vers le printemps. On est avec les bourgeons du printemps qui sont tout simplement avec la récolte de ce que l'on a semé, mais pour moi on est plus par rapport à cette carte, bon c'est bizarre mais moi je le ressens comme ça, avec quelque chose que l'on sème maintenant pour récolter au printemps. Donc une tendance comme ça avec cette carte-là, les bourgeons du printemps. Donc on récolte quelque chose, mais comme j'ai la période, pour moi je vois plus pour vous par rapport à vos projets dans la période du printemps. On vous parle de votre ouverture de cœur, de votre empathie, de votre façon de comprendre assez facilement les autres de par votre parcours qui a été plutôt compliqué. En tout cas, vous avez dû vivre des choses qui vous ont ouvert justement pour pouvoir vous permettre d'être plus empathique face aux autres. Peut-être que vous êtes d'ailleurs dans un métier de contact et d'aide à l'autre, pourquoi pas. On est avec vous avec les démarches, les courriers, les formalités, et ça se trouve juste au-dessus des bourgeons du printemps, comme s'il y avait des projets qui peuvent être en lien avec des démarches administratives, des réponses peut-être qui vont arriver. Par rapport à ce que vous souhaitez voir venir dans votre futur. On est dans la signature du parchemin, c'est-à-dire la signature de contrat, la concrétisation qu'il s'agisse du travail, des contrats, peu importe, on est quand même dans des négociations, des écritures, peut-être que vous allez, quel que soit le contrat, hein, c'est peut-être un contrat, je sais pas moi, un contrat, pas un contrat EDF, peut-être que, quoi qu'en ce moment, c'est plus d'actualité. Mais voilà, on est dans des signatures, des contrats. En tout cas, des papiers avec vous. On est aussi avec quelque chose de plutôt pas mal, puisqu'on est avec les bougies sur le gâteau. Alors, les bougies sur le gâteau, ça me fait penser donc à quelque chose forcément que l'on fête, avec quelque chose qui nous réunit. Peut-être que, alors peut-être qu'il y a un anniversaire, hein, tout simplement, qui va arriver dans votre vie, peut-être le vôtre, peut-être celui de vos enfants, de votre conjoint, peu importe, de votre femme. Vous adaptez évidemment, mais on est avec les bougies sur le gâteau, les fêtes, les réunions, quelque chose qui a l'air d'être plutôt agréable avec, dans la tendance du moment, là, dans votre futur qui arrive, avec des réunions, quelque chose de plutôt agréable. Et j'ai aussi, comme j'ai cette signature au-dessus, j'ai quand même une notion un peu de fête, de quelque chose qu'on célèbre, qu'on réussit. Est-ce que c'est un examen, un diplôme aussi? Il peut s'agir aussi de ce genre de choses, peut-être dans votre vie. Il y a aussi un sentiment qui peut être déjà présent en vous, qui aura tendance à venir se poser à vous, les Capricornes, avec le fait de devoir un petit peu se souvenir de certaines choses. C'est juste à côté du gâteau d'anniversaire. Peut-être que vous avez un sentiment de nostalgie ou de manque concernant une personne qui serait partie de l'autre côté. Peut-être que vous vous souvenez un petit peu du passé en ce moment, que ça vous procure un sentiment nostalgique. On est avec la famille juste à côté du gâteau, donc il y a à la fois ce sentiment nostalgique et de besoin de se retrouver, et en même temps votre vie qui est un petit peu marquée, je trouve, avec ce besoin peut-être de se recentrer un peu sur votre famille aussi, sur sa propre famille, sur qui on est, etc. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on vous dit par rapport à cette carte-là qui se trouve. Alors, cette carte-là, je vous la montre, c'est la démolition de la tour. Ça représente votre psyché, votre mental, qui se trouve juste à côté de là, avec le retour dans le passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oracle essaye de vous dire qu'il peut y avoir en vous en ce moment, ou alors là dans le futur proche, par rapport aux bougies qui sont sur le gâteau, par rapport à ce sentiment de nostalgie, et ensuite cette tour qui s'écroule, un sentiment de se dire waouh, le temps passe trop vite, j'aurais voulu dire certaines choses, voilà, peut-être que vous avez un petit peu le moral un petit peu plus bas. Vous pouvez être un petit peu partagé là au niveau des énergies. Les Capricornes, là, en ce moment, ou alors dans la semaine qui arrive, en tout cas, par un sentiment un peu de fatigue, de besoin de se retrouver en famille, parce que le temps passe et on a besoin de se recentrer justement auprès de celle-ci, ou alors de repenser justement avant.
Il peut y avoir aussi, à travers cette semaine, un sentiment de fatigue assez marqué. Un sentiment de fatigue assez marqué, l'impression de ne pas réussir finalement à accomplir toutes les tâches qui vous attendent. Peut-être qu'il y a un regain d'activité au sein de votre travail ou un sentiment de ras-le-bol. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas réussir, ne vont pas s'accomplir, mais pourtant il y a un accord, il y a des associations, il y a des signatures, on a quelque chose de positif au-dessus. Donc c'est positif. Mais par contre, c'est vrai que cette semaine semble un petit peu fatigante. Euh, et puis, il y a ce sentiment de nostalgie et de manque, on dirait d'une personne qui pourrait être de l'autre côté ou qui a fait partie de votre passé, qui n'est plus là. Enfin, il y a un petit peu tout ça qui se mélange pour vous les Capricornes. Avec cet oracle-là, on a la sodalite qui vous dit de ne pas culpabiliser, qui vous dit ceci. Je vous la cite. Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres, il te suffit d'être loyal. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai cette carte, donc je les tire devant vous, hein. Cette carte qui rejoint cette tour qui s'écroule. Ça, c'est vous. Des fois, vous vous sentez coupable de quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Et donc, du coup, vous regardez votre passé, vous sentez coupable, vous vous écroulez et cette carte-là arrive en complément pour vous dire d'arrêter de vous culpabiliser. Ce qui est fait, arrêtez de vous sentir coupable, ça vous bouffe au niveau des énergies et donc ensuite vous avez ce sentiment de vous écrouler. Il y a donc le temps qui passe, il faut vivre dans l'instant présent, ne pas vivre dans le passé, donc par rapport à cette carte-là, elle vous parle du passé. Là, on est dans les bougies, on fête les années qui s'écoulent. Donc, il y a vraiment dans le tirage cette ambiance-là pour vous, les Capricornes. Vraiment, l'oracle a envie de vous dire d'arrêter de vous culpabiliser et de vivre dans l'instant présent. Il y a une ouverture au-dessus de votre tête au niveau du tirage qui va se faire, une libération. La semaine, elle peut être un petit peu fatigante. Il peut y avoir pas mal de travail, oui, mais c'est aussi au niveau émotionnel qu'il peut y avoir cette fatigue pour vous, les Capricornes. C'est comme si vraiment l'oracle vous conseillait, vous suggérait fortement d'arrêter de vous culpabiliser par rapport à des choses dont vous n'êtes pas responsable. Vous avez tendance à porter trop de poids, de responsabilité en vous. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Alors donc, pour vous les Vierges, il y a la clé, l'ouverture. Peut-être qu'en ce moment, vous venez d'emménager, vous venez de commencer un travail ou vous venez de prendre une décision. C'est une décision alors qui n'est peut-être pas encore prise ou qui est en train de naître en vous. On vous parle de la clé du paradis, de la clé des possibilités, de votre potentiel pour pouvoir ouvrir les choses comme les fermer, comme pour pouvoir orienter justement ce tirage avec le fait de vous dire qu'il est possible de vous sortir d'une situation, de recommencer. On est dans l'ouverture, en tout cas, on est dans quelque chose de positif. Il y a dans votre passé quelque chose qui est plutôt marquant avec ces emprisonnements en lien avec votre ego. Peut-être que votre mental a eu tendance en tout cas jusqu'à présent à vous empêcher justement d'évoluer, à vous semer le doute et ça vous a enfermé dans cette espèce de cage dorée. C'est comme si
Vous aviez plein de choses, plein de compétences, plein de possibilités à offrir aux autres, mais malheureusement, vous vous enfermez dans une sorte de cage dorée, dans une prison à cause de votre ego. On vous dit que vous avez des très bonnes idées, que vous avez des étoiles dans les yeux, c'est-à-dire que vous avez... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous avez gardé votre âme d'enfant, vous avez cette capacité de voir les choses avec un regard différent, innovant. Vous avez des étoiles dans les yeux, peut-être parce que justement vous voulez vous projeter dans quelque chose qui vous fait rêver. Et c'est important justement d'écouter vos aspirations et votre envie et ne pas vous laisser bouffer par votre ego et vos doutes. Ensuite, on est avec la carte qui vous dit au gré du vent. Il peut y avoir cette semaine et dans votre vie là, des tendances à avoir beaucoup plus d'heures miroirs, de synchronicité. Il y a quelque chose qui ressort avec des rencontres qui n'étaient peut-être pas forcément prévues, mais en tout cas des synchronicités plus marquantes. En tout cas, cette semaine, faites attention justement à tout ce genre de signes. Mais on vous dit également de lâcher prise et d'être au gré du vent. C'est-à-dire de laisser un petit peu le hasard, bon, plutôt les synchronicités, faire les choses sur votre chemin. Nous sommes là avec la volupté charnelle. Alors pour toutes les personnes qui recherchent ou alors qui sont en couple, on est quand même dans une semaine, dans une tendance qui peut être plus marquée justement vers la séduction, vers les rencontres. Peut-être que vous avez plus besoin également, si vous êtes seul et très bien seul, plus besoin de prendre soin de vous, de votre corps, de vous sentir désirable et charnel. On est dans un amour de soi qui est peut-être plus marqué, plus envie de se sentir beau, belle, pourquoi pas aller en institut. On est vraiment dans tout le monde des désirs, de la volupté, de la douceur, envie de prendre soin de soi. Il y a vraiment toutes ces énergies-là qui sont dans une tendance pour vous, les vierges, plutôt marquantes dans votre futur proche, avec des synchronicités, des signes de vos guides. Il y a aussi quelque chose dont on veut vous parler et dont il faut faire attention, c'est justement l'instrumentalisation. J'ai eu du mal à le dire. L'instrumentalisation, c'est-à-dire que ça fait 2 fois qu'on a dans votre tirage ça. Je vous montre les 2 cartes, c'est-à-dire qu'on vous parle de votre ego qui a tendance à vous saboter, à vous semer le doute, alors que vous avez la clé pour ouvrir et fermer une situation. Sauf que vous avez tendance à laisser votre ego envahir votre esprit et vous emprisonner. Ensuite, on tombe sur une 2e carte qui vous parle d'instrumentalisation donc de vos propres doutes, de vos propres blocages qui vous empêchent d'avancer suffisamment vite si vous avez des projets ou des situations que vous voulez voir changer autour de vous. Mais également, il peut y avoir autour de vous des personnes qui ont tendance peut-être à être, comment je pourrais dire ça, des personnes qui auraient peut-être tendance à dire des choses qu'elles n'accomplissent pas. L'oracle vous conseille de ne pas oublier que vous avez tout un potentiel grâce à votre intuition, aux synchronicités, à votre nouveau regard sur les choses, mais également de bien observer autour de vous si certaines personnes sont vraiment en adéquation entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Ne vous laissez pas instrumentaliser par des personnes qui auraient des paroles qui soient peut-être pas toujours, comme je vous dis, en lien avec ce qu'elles font, et c'est peut-être ça aussi qui peut vous contrarier. Donc d'être un petit peu plus observateur par rapport à votre entourage, hein. Surtout la semaine qui arrive. Peut-être que là, vous allez justement découvrir les personnes telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire peut-être un peu des fois fausses ou ce genre de choses, d'être peut-être plus, de discerner mieux les choses. Il y a aussi ce besoin de prendre plus soin de vous. On est aussi dans quelque chose qui peut être marquant au niveau des rencontres, des retrouvailles, enfin vous adaptez un petit peu avec votre situation personnelle. Je vais regarder avec cet oracle, qu'est-ce qu'il a à vous rajouter. Il vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider, que vous n'avez pas à vous battre sur ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que
par rapport à ces deux cartes-là, il est possible qu'en ce moment ou dans la semaine qui arrive, vous allez un petit peu avoir du souci ou vous prendre un petit peu la tête concernant peut-être un surcroît de travail ou des personnes qui sont un peu compliquées ou peut-être que vous allez essayer d'aider une personne ou de la comprendre. Et on vous dit qu'en fait, pour libérer ce mental qui peut être un petit peu trop chargé, on vous dit qu'il faut lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider de toute façon, de ne pas vous culpabiliser ou de vous sentir emprisonné par rapport aussi aux problèmes des autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de vous raconter sa vie, ses problèmes et que ça vous plombe au niveau des énergies aussi. Et donc c'est peut-être pour ça que cette carte vous dit de lâcher prise et que ça ne vous appartient pas et que vous n'avez pas à vous battre. Vous pouvez écouter mais ne pas vous battre tout le temps pour les problèmes des autres. Que vous en avez aussi, vous aussi vous avez vos propres problèmes et qu'il faut être empathe mais ne pas se sacrifier trop pour les autres. C'est vraiment une tendance pour vous dans votre tirage du moment là, d'être un petit peu plus observateur, plus à l'écoute aussi des signes, des heures miroirs et des synchronicités, ne pas rester dans ce mental qui est emprisonnant, d'ouvrir un peu plus les yeux et de travailler plus le discernement dans votre entourage. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, pour vous les Gémeaux, nous sommes avec la baguette magique, ce qui représente pour vous, l'oracle est en train de vous parler justement de votre potentiel, de votre façon de réussir justement à mettre plus de magie dans votre vie, dans votre quotidien et dans votre potentiel. Il faut vraiment écouter votre propre pouvoir, votre propre potentiel. C'est important de savoir que vous pouvez transformer les choses. Ensuite, on vous parle justement de cette clé, de cette ouverture. La clé du paradis représente justement cette façon de pouvoir transformer les choses grâce pas à une baguette magique du coup, c'est très symbolique, c'est une métaphore, mais grâce justement à vos actions. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce à cette clé, c'est-à-dire vos actions dans la matière, transformer les choses qui peuvent justement vous apporter un bien-être et quelque chose qui vous annonce une victoire, un sentiment de réussite, de fête. Donc si vous êtes en recherche professionnelle, en recherche de logement, enfin quelles que soient un petit peu vos aspirations dans votre vie, vous adaptez avec votre situation perso, on est quand même l'oracle dans une tendance à vous dire que vous avez le potentiel, vous pouvez ouvrir et fermer une situation qui va vous conduire vers la victoire, vers vos propres projets et vers la réussite. Là, en ce moment, on est dans l'ouverture de conscience et juste à côté, on a le choix. Il est possible que vous ayez un choix à faire, donc il y a une ouverture de conscience, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez avoir plus de signes, plus de perception avec l'au-delà, plus intuitif, plus de ressenti. Donc on est vraiment dans une période d'évolution spirituelle et de réception, tout simplement. Et on vous parle aussi de choix. Peut-être que justement, on essaie de vous expliquer qu'en ce moment, il serait vraiment intéressant aussi d'utiliser votre intuition pour pouvoir effectuer vos choix dans la vie. Il va y avoir un choix qui va se poser, peut-être un choix de carrière, un choix sentimental, peu importe. Il faudra vraiment écouter votre intuition pour pouvoir avoir les bons choix sans laisser interférer trop votre mental. Il y a les paysages lointains qui apparaissent là dans votre futur probable, c'est-à-dire que est-ce que vous avez envisagé en 2023 de faire un petit voyage, de retrouver une personne qui est loin, de renouer le contact. On vous parle de paysages lointains, de voyages lointains. Peut-être aussi que vous avez un petit peu de nostalgie concernant un endroit qui vous manque, où vous devriez retourner. Les paysages lointains, c'est peut-être aussi votre envie de déménager qui peut se matérialiser aussi dans vos projets. Mais il y a un choix qui va se faire dans votre futur qui sera, je pense, plus marqué par votre intuition, justement, concernant aussi peut-être cet éventuel déménagement, voyage, quelque chose qui marque de toute façon
Euh, Là, vous voyez, on a le fait de choisir sa lumière, on a deux chemins, et là, on n'en a plus qu'un qui nous emmène vraiment loin de là. Alors peut-être que justement, vous allez déménager ou avoir ce projet-là. Donc ça, vous adaptez avec votre situation. Mais les paysages lointains, c'est vraiment quelque chose que vous avez sûrement envie de faire depuis un moment, qui devrait se réaliser. C'est un tirage plutôt à tendance positive hein, pour vous les Gémeaux. Pour cette semaine, en fait, ça n'indique rien de vraiment très particulier, c'est surtout un message plus général pour vous avec le fait de vous dire que vous avez vraiment vos propres ressources pour réussir et effectuer des choix. Et il y a quelque chose normalement dans votre vie qui pourrait être marqué avec une tendance probable vers soit un voyage, soit un déménagement en tout cas. Donc si en ce moment vous vous posez ces questions-là, eh bien ça répond donc plutôt favorablement. Bien évidemment, si vous mettez tout en action pour que ça se produise, parce que bon, il y a les énergies au niveau des cartes et au niveau de la voyance, mais il y a aussi, comment dire, les actions. Et sans action, les choses ne se passent pas. On va regarder donc avec une dernière carte et on tombe sur la jaspe rouge qui vous dit: vis la vie dans le moment présent, la meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Donc en ce moment, de vraiment vivre le moment présent, c'est vraiment quelque chose qui est recommandé pour vous, tout simplement, sans vous prendre la tête, d'être vraiment dans... C'est une pierre d'ancrage, je crois, la jaspe rouge. C'est peut-être une pierre également qui est recommandée pour vous en ce moment, les Gémeaux. Mais en tout cas, c'est important de rester dans le moment présent, de laisser les projets se faire tout seuls. Pour cette semaine, en tout cas, il est recommandé de vraiment vous concentrer sur ce que vous faites, tout simplement, sans trop vous projeter. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, donc pour vous les taureaux, alors, peut-être qu'il va y avoir des réunions, des fêtes, des anniversaires qui devraient arriver. On vous parle avec les bougies sur le gâteau, peut-être que vous êtes en train de réaliser que le temps passe vite, vous avez peut-être envie de vous retrouver en famille, vous avez peut-être aussi, vous allez peut-être organiser un anniversaire. On est un petit peu dans cette tendance. Il est important aussi pour vous les taureaux d'écouter un petit peu le chant de l'âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'écouter un petit peu votre intuition, d'écouter tout ce qui est en lien avec vos envies, vos aspirations. Peut-être que vous n'écoutez pas d'ailleurs suffisamment votre intuition en ce moment. C'est important d'écouter votre rythme également. Peut-être que vous avez votre propre rythme, c'est-à-dire que vous avez plus besoin de dormir, plus besoin de plus besoin de dormir, plus besoin de vous reposer, ou alors vous avez votre propre écoute intérieure à cultiver pour pouvoir être en adéquation avec vos propres énergies. Ensuite, nous sommes avec l'information du jour. Alors, peut-être que vous, les taureaux, cette semaine, vous allez justement avoir des réponses concernant à des questions que vous vous posez, ou alors des mails, des réceptions de courriers, des mails, tout ce qui est en lien avec des informations, des réponses à vos questionnements. Si vous vous posez des questions depuis pas mal de temps concernant une personne, un domaine ou quoi que ce soit, peut-être que justement, vous allez avoir des informations qui vont éclairer votre vision des choses.
Il y a aussi parfois chez vous et en ce moment-là et dans le futur proche, euh, il y a des fois un sentiment de vouloir que les choses aillent un petit peu plus vite. Peut-être une impatience, peut-être qu'en ce moment vous êtes impatient ou que les choses traînent et que ce soit difficile pour vous d'attendre. Vous trouvez que voilà, il y a peut-être eu un retard en ce moment et que bon, bah, ça joue un petit peu sur votre patience. Mais on est dans des énergies qui devraient être plutôt favorables par rapport à ce que vous mettez en place. On est avec des énergies, avec les cœurs à l'unisson, c'est-à-dire que on dirait pour vous, les taureaux, que vous allez être peut-être plus en lien avec qui vous êtes et en lien avec les personnes qui vous entourent. Les cœurs à l'unisson, c'est comme si désormais vous devriez être... comment je pourrais expliquer ça, plus en symbiose avec des gens qui correspondent à vos propres énergies. On est avec le chant de l'âme, c'est-à-dire que vous allez désormais écouter beaucoup plus votre intuition. Bon, des fois, il y a un petit peu cette impatience qui est là concernant vos projets ou ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, mais on est quand même dans un équilibre qui est retrouvé malgré tout. Et ensuite, on est pour la deuxième fois dans votre tirage les taureaux vers un rassemblement, vers du monde. Vous devriez, dans un futur relativement proche, vous retrouver dans un endroit où il y a une sorte de fête. Alors peut-être justement cet anniversaire dont on nous parle, peut-être une réunion de famille ou ce genre de choses. Mais en tout cas, on est dans une sorte de fête de village, de réunion, etc. Et c'est quelque chose qui est ressorti par deux fois. En tout cas, on fête quelque chose, il y a peut-être une victoire justement par rapport aussi à cette information du jour, mais on est quand même dans quelque chose de plutôt sympathique. Donc c'est un tirage à tendance plutôt positive pour vous les taureaux. Hop, je tire une autre carte pour les taureaux. On est avec la sodalite qui vous dit « Ne culpabilise pas, ce qui est fait, tu n'as pas à te sentir coupable de la souffrance des autres, il te suffit d'être loyal ». Donc peut-être que les taureaux, en ce moment, il y a une personne de votre entourage qui souffre ou qui a besoin de se confier à vous et que parfois, vous n'avez peut-être pas le temps de l'écouter ou peut-être que parfois, vous vous culpabilisez pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Il est important de penser peut-être davantage à vous et de ne pas avoir cette culpabilité qui vous nourrit. Peut-être que c'est dans vos habitudes de toujours devoir un petit peu porter le poids des gens ou peut-être que... vous avez fait quelque chose peut-être de maladroit qui vous apporte cette culpabilité en ressenti. Ce qui est fait est fait. Il est important de passer à autre chose. Donc, si quelqu'un aussi se sent mal, vous faites tout pour l'aider, mais de ne peut-être pas non plus en faire trop pour vous préserver. C'est un petit peu cette tendance-là pour vous les taureaux. Et également, donc comme je vous disais, cette réunion, cette fête, sûrement, je ne sais pas, une invitation, des rendez-vous entre amis. Et il y a quelque chose qu'on célèbre, ça peut être une victoire, une réussite. Et également, donc, le fait de finalement avoir des réponses concernant à vos questionnements qui vont enfin éclairer vos doutes. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Alors, pour vous les poissons, on est encore dans quelque chose que vous êtes normalement, enfin que vous devriez récolter.
Alors, on nous parle encore de la période du printemps. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches qui devraient aboutir peut-être plus vers la période du printemps. Mais peut-être également que vous êtes en train de récolter aussi des choses que vous avez mis en place au préalable. On dirait qu'il y a des récoltes, qu'il y a une meilleure abondance, mais j'ai plus la période aussi du printemps qui ressort. Il peut y avoir un sentiment aussi de renouveau en vous qui peut refaire surface. On vous parle également de volupté charnelle. Peut-être que en ce moment vous êtes davantage en train de prendre soin de vous, davantage en couple. Peut-être que vous avez besoin justement de vous retrouver, d'être dans une volupté charnelle, de prendre plus soin de votre beauté, de vous sentir vraiment pleinement vivant à travers vos sens. Si vous êtes célibataire et que c'est pas le cas ou quoi, évidemment, il peut s'agir tout simplement de prendre soin de son corps, d'aller dans des instituts, de se sentir bien avec soi-même, tout ce genre de choses. Il y a chez vous, là, au-dessus de vous, une sensation parfois d'avoir l'impression d'être tout le temps dans des sables mouvants. Peut-être que dans votre vie, vous avez l'impression de ne pas avancer suffisamment vite ou alors de vous enliser dans des situations qui sont compliquées. Peut-être que vous avez tendance à essayer de sortir la tête de l'eau et que finalement il y a toujours un problème qui se rajoute dans votre vie, que vous avez l'impression que vous n'allez jamais réussir. Alors il peut s'agir de documents administratifs qui n'en finissent pas, ou alors de soucis d'argent, ou tout ce genre de choses. Mais vous pouvez, les poissons en ce moment, avoir un petit peu ce ressenti-là. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que il y a ce besoin peut-être à travers les plaisirs charnels ou à travers la gourmandise ou de peut-être ressentir plus de plaisir au niveau de son corps par rapport aux problèmes qu'on rencontre, besoin un petit peu de faire un petit peu un équilibre par rapport à ça. Il y a également en ce moment l'ouverture de cœur. On est quand même dans quelque chose de plutôt positif dans le domaine sentimental, ou si vous êtes en couple, une meilleure communication. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être justement avec le fait d'être plus prêt pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et davantage prêt pour pouvoir refaire confiance. Le groupe de dauphins, c'est quelque chose qui, pour moi, a une énergie qui est en lien avec évidemment une très très bonne communication. Ils communiquent extrêmement bien. Donc on communique, on se soigne, on a le cœur beaucoup plus ouvert, et juste à côté on a le groupe des dauphins, donc super communication, déplacement, symbiose, bien-être et intelligence. Il y a vraiment une semaine qui peut être marquée avec beaucoup de communication et quand même quelque chose de favorable au niveau de la communication. C'est-à-dire que là, des fois, vous pouvez avoir un petit peu ce moral un petit peu difficile parce que vous avez l'impression que c'est compliqué, mais juste en dessous, on a quand même l'ouverture de cœur, il y a la foi qui revient, il y a comme des amis, il y a comme des gens qui sont en symbiose avec vous, il y a une aide qui est apportée, on est dans l'émotionnel, dans une bonne communication. Et juste à côté, on a une autre carte qui nous parle et qui nous conseille, qui vous dit en fait de changer de perception. Peut-être que justement, vous allez être en symbiose avec des personnes qui vont vous permettre un petit peu de changer de perception ou de vous aider justement à ne plus vous sentir comme ça avec ce ressenti de sable mouvant dans votre vie. Groupe de dauphins, donc tout ça c'est en lien avec peut-être qu'à travers votre travail il va y avoir une meilleure organisation, une meilleure communication, peut-être qu'au sein de votre cellule familiale aussi il peut y avoir une meilleure entente. On est quand même dans des rapports plutôt privilégiés dans votre entourage au niveau de la communication. Et il peut y avoir aussi en vous et autour de vous une nouvelle façon de voir les choses. Alors peut-être que ça va être une réorganisation au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, peu importe. Il y a quelque chose en vous qui devrait s'ouvrir, peut-être des nouvelles perceptions aussi intuitives, pourquoi pas. Ça s'étend de toute façon d'ordre général également, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus... il y a un regard nouveau sur votre futur qui est en train de se faire. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont en recherche professionnelle, ça devrait plutôt se diriger vers un métier qui vous amènera à forcément communiquer, comprendre les autres, peut-être des métiers du secteur du social ou ce genre de choses. Mais on est quand même dans dans l'émotionnel, dans la communication, avec quelque chose de nouveau dans votre façon de travailler et de voir les choses. Ensuite, avec l'autre oracle,
on vous dit que vous avez un don en vous. On vous dit, tu as un don en toi, il est grand temps de te révéler, de le révéler. Je vais y arriver. Donc, on vous parle de don qu'il est important et que vous avez en vous qu'il faut révéler. Alors, le terme de don, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que je pense qu'on a tous des capacités plus ou moins développées et ça se travaille. Mais pour moi, il y a des gens qui font des choses avec leurs mains qui ont, pour moi, à mes yeux, un don. Mais en fait, ce sont des capacités développées qu'ils ont. C'est vrai que si je travaille pour avoir les mêmes, par contre, j'aurai pas les mêmes. Il y a aussi des gens qui seront vraiment faits pour réussir plus que d'autres dans leur domaine. Ça, c'est comme ça. Chacun a comment dire, à son côté performant. Alors, le don qu'il y a en vous, étant donné qu'on nous parle de changer de perception, c'est peut-être justement le fait de voir plus facilement les choses que les autres. Peut-être que justement, vous arrivez à percevoir la souffrance des autres, leur ressenti. Vous êtes peut-être, en plus, vous êtes un poisson, donc c'est le signe le plus spirituel du zodiaque. Donc, ils ont toujours besoin, en général, dans leur moteur de vie, les poissons, d'être beaucoup dans tout ce qui est association, dans des métiers d'aide à l'autre. Il y a vraiment, en général, chez les poissons, toujours un besoin d'aider les autres, un besoin de spiritualité. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment beaucoup de social aussi avec les poissons en général. En tendance forte, je vais y arriver, avec ce signe. Le fait qu'on vous parle de changer vos perceptions et que vous avez un don en vous, vous devriez normalement savoir de quel don il peut s'agir. Peut-être que c'est à travers vos mains, peut-être que c'est du magnétisme, un savoir-faire, de la clairvoyance, de la clairaudience. On vous parle de vos propres capacités qui ont besoin d'être mises en lumière. Pour vous, les poissons. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Alors, donc, je retourne les cartes. Alors, donc, pour vous, les cancers, on vous dit qu'il est important d'écouter le chant de l'âme, c'est-à-dire qu'il est important d'écouter votre intuition, votre propre rythme intérieur au niveau peut-être de votre activité, peut-être que il est important de vous reposer davantage, d'être vraiment en adéquation avec votre propre rythme intérieur et également d'écouter votre intuition, vos propres ressentis, d'écouter le chant de votre âme. Il y a quelque chose aussi en vous en ce moment qui est un petit peu d'ordre introspectif. Peut-être qu'en ce moment vous vous posez des questions sur vous-même, sur votre façon d'être, ou alors vous avez des doutes, vous êtes un petit peu dans les émotions. Là on voit une jeune femme qui est en train de se regarder, qui est en train de regarder son reflet dans l'eau et qui a l'air d'être en profonde introspection, qui hésite de faire les choses et qui a tendance à être un petit peu trop peut-être envahie de doutes. Ensuite, on vous parle justement de quelque chose en lien avec le chemin initiatique. Peut-être que vous avez des doutes concernant votre propre écoute intérieure, votre intuition. Il ne faut pas avoir de doute, il faut plus écouter vos intuitions et vos possibilités, vos capacités. Il y a un chemin initiatique, peut-être que vous allez être amené en 2023 justement à faire tout ce qui est en lien avec des formations, des pratiques un petit peu initiatiques, peut-être un peu plus spirituelles pour justement trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Il y a également quelque chose qui a été vécu avec comme un coup de poignard dans le cœur pour vous. C'est comme si ces dernières années, ou là en ce moment,
vous êtes en train de vous rendre compte que les personnes autour de vous ou les personnes qui ont partagé un petit peu votre vie n'ont pas été toujours très honnêtes et qu'elles vous ont... comment je pourrais dire ça, qu'elles vous ont planté un coup de couteau dans le dos, que les gens ne sont pas toujours tels qu'on voudrait. Il y a eu pas mal de déceptions dans votre vie. Et d'ailleurs, l'oracle vous conseille et vous demande justement de vous sortir de ce fardeau, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été difficile de vivre. Ça a été compliqué, vous avez reçu vraiment un coup de couteau dans le dos, vous avez été déçu, ça vous a heurté et blessé, mais il faut prendre de la hauteur par rapport à ça, peut-être justement par rapport à ce chemin initiatique à travers la prière ou des pratiques de yoga ou peu importe. De prendre de la hauteur par rapport à des choses qui peuvent encore vous faire souffrir et vous rendre un peu dans ce doute. On vous a peut-être rabaissé, vous voyez, les cartes sont vraiment à côté, on vous a rabaissé, on vous a dit des choses difficiles qui vous ont empêché d'être vous-même. Et en fait, l'oracle veut vraiment vous parler aujourd'hui, à vous les cancers, du divin qui est en vous, c'est-à-dire votre propre lumière, que vous êtes une personne belle, lumineuse, et qu'il ne faut pas écouter les personnes qui ont fait ça avec vous. Il faut se surélever et ne pas rester comme ça, en fait, en gros, mais comme ça. Vous voyez, maintenant je prends les images, ça fait économiser des mots. Voilà, de vraiment vous rendre compte que vous avez une belle lumière en vous, un beau potentiel, des capacités et qu'il ne faut pas rester à l'ombre comme ça de vos doutes. Il faut vraiment, même si ça passe vers un chemin initiatique, une formation, quelque chose qui peut vous aider, c'est quand même important. Donc rien de particulier vraiment pour vous, les cancers cette semaine, mis à part ce message de justement qui est plus général pour vous par rapport à ces doutes et de croire plus au divin qui est en vous. Le petit message aussi avec cet oracle, avec l'aventurine, qui vous dit « Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. » Donc cette carte-là vient encore une fois compléter celle-ci qui vous présente justement ce flot émotionnel, ce miroir dans lequel on se regarde, qui nous qui nous renvoie un petit peu une image négative de nous et qu'il faut vraiment croire en soi tout simplement pour pouvoir vibrer plus positif et se soulager de blessures du passé. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors donc, pour vous les lions. Alors, on vous parle d'amour, de cœur à l'unisson, de symbiose. Il est possible qu'en ce moment, alors pour toutes les personnes qui recherchent des relations amicales, sentimentales, on est quand même dans une phase plus positive et il est possible qu'en ce moment, vous soyez quand même plus en lien avec vos propres ressentis, votre écoute intérieure. On dirait que désormais, vous arrivez à fréquenter des personnes qui sont plus en lien avec vous, avec des énergies similaires à vous. On a les cœurs à l'unisson, on a vraiment un meilleur équilibre au niveau émotionnel et une semaine plutôt favorable, qui peut être plus favorable en tout cas dans le domaine sentimental, que ce soit au niveau des rencontres
ou au niveau de l'entente. Ensuite, on vous parle un petit peu de ce sentiment des fois d'avoir autour de vous les choses qui ne vont pas suffisamment vite. Peut-être que vous avez des projets qui ne vont pas suffisamment rapidement. Peut-être que vous avez tendance à être un petit peu impatient. Mais il y a pourtant quelque chose qui arrive de positif puisqu'on vous parle de mise en lumière, de quelque chose qui arrive, qui va vous mettre en avant. Il peut s'agir, peu importe, vous adaptez avec votre situation, mais peut-être que ça va être un rendez-vous, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous professionnel, on va vous mettre en lumière, on va vous flatter. Enfin, il y a comme si vous deviez représenter quelque chose, une mise en lumière, ça peut représenter aussi une meilleure version de vous-même, peut-être que vous allez vous mettre plus en avant. On est dans une sortie de schéma qui, en plus on a cette carte-là qui est juste en dessous avec l'ouverture de la chrysalide, c'est-à-dire que désormais on a l'impression pour vous là les lions que vous allez sortir de cette chrysalide qui va vous mettre en lumière, mais il faut un petit peu corriger éventuellement cette sensation, ce ressenti d'impatience qui peut des fois être désagréable. Il y a le groupe de dauphins qui vous parle d'une semaine qui peut être aussi axée vers beaucoup de communication. Il va peut-être y avoir des échanges au niveau du travail ou plus de communication, plus de choses en lien avec des collègues ou alors des amis, mais on vous parle d'amis, de communication. Et juste à côté, on a les coups de bâton. Alors, il peut y avoir cette semaine pour vous les lions quelque chose. Alors, vous avez un tirage qui est à la fois positif et à la fois mitigé au niveau de la communication. C'est-à-dire que les dauphins, pour moi, c'est une carte plutôt positive qui marque beaucoup le fait de communiquer, d'être en symbiose avec les gens qui nous entourent. Mais en même temps, les coups de bâton, ça peut être des fois des échanges qui peuvent être un peu houleux ou piquants ou peut-être une mauvaise communication. Donc, il faudra faire attention peut-être à votre façon de vous exprimer ou alors la façon dont les autres s'expriment avec vous. Il peut y avoir des fois des petites incompréhensions au niveau de la communication qui peut avoir lieu cette semaine. Mais il y a quand même pas mal de cartes positives avec vous, avec justement cette ouverture de la chrysalide, comme si on sortait d'une situation qui avait été bloquée. Si vous n'avez aucun projet, c'est juste que vous avez tendance en ce moment à justement dépasser vos propres limites et à vous libérer de schémas anciens avec une mise en lumière. Donc c'est vraiment très très positif. La communication, mais par contre des petits coups de bâton. Donc peut-être qu'à travers la communication qui peut se faire cette semaine ou dans votre futur, là, il peut y avoir des petits pics verbaux ou des choses qui seront un petit peu incomprises ou le ton qui va monter au niveau de votre famille peut-être ou professionnellement. Bon, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas quelque chose qui devrait avoir tendance à perdurer puisqu'on est quand même dans une mise en lumière, dans quelque chose de positif aussi. Donc, avec cet oracle-là, on vous dit avec l'agate mousse, on vous dit croire en toi est le premier pas vers le retour à l'estime de soi. Entraîne-toi plutôt, parce que s'enchaîner, c'est pas terrible. Entraîne-toi à dire les choses positives sur toi. Donc peut-être que vous avez aussi... Alors, du coup... ces coups de bâton là, essayez de voir si justement c'est pas vous-même qui portez vers vous-même une communication négative. Puisque j'ai cette carte là en plus qui se rajoute, il est possible que pour certains lions qui nous regardent, il y a une tendance chez vous les lions à dire par exemple je suis trop nul ou je vais pas y arriver ou je vais, enfin vous voyez, d'avoir un petit peu une tendance négative dès qu'il s'agit de vous. Donc là vraiment cette carte là, donc vous adaptez avec votre situation personnelle parce que tous les lions ne pourront pas avoir effectivement tout parfaitement juste à travers les vidéos que je vous donne, mais attention à ne pas retourner la parole contre vous, ne pas vous dire que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver devant d'autres personnes, ou alors des échanges un petit peu plus corsés au niveau de la communication. Mais c'est pas quelque chose qui dure ou qui sera difficile, c'est juste une tendance. Et de voir justement à travers vous, voir si c'est pas vous-même qui êtes dur verbalement pour vous. Et de croire vraiment en soi, c'est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Et de vous entraîner à dire des choses positives sur vous. Donc on vous parle de choses positives et de communication. C'est pour ça que je vous disais
peut-être que vous parlez mal de vous-même. Donc attention par rapport à ce genre de choses. Donc ça, c'était pour vous, les lions. Ensuite, nous sommes avec la balance. Alors, les balances, on vous parle d'une longue traversée du désert, peut-être que justement ça a été long ces dernières années, peut-être que ça a été compliqué, vous avez sûrement dû faire face à vos propres ressources pour pouvoir vous sortir de situations difficiles. Euh, la longue traversée du désert, donc moi ça me fait de toute façon vraiment penser au fait que émotionnellement vous avez dû justement ne compter que sur vous, sur oui vos propres ressources. Hein. Les chameaux ont, que je vous dise pas de bêtises, ont 2 bosses et dans ces bosses ils ont leurs propres ressources en eau. Et tiens d'ailleurs ça c'est un de mes on m'avait donné ça en information avec mes guides justement sur cette métaphore avec le chameau, l'émotionnel et les propres ressources. C'était assez drôle. Et donc vraiment cette traversée du désert, cette carte veut vous parler de vos propres ressources émotionnelles. Vous êtes passé par un chemin qui a pu être très solitaire face aux problèmes que vous avez rencontrés, comme si vous n'osiez pas demander aux autres de l'aide ou ce genre de choses. Comme si vous étiez assez seul à cette période et en fait l'oracle a envie de vous parler de cette période-là. On a aussi une tendance pour cette semaine avec de la communication, des échanges, qu'il s'agisse de mails, qu'il s'agisse de courriers, qu'il s'agisse de coups de téléphone, peu importe. On parle de tout ce qui est en lien avec la connexion, les messages. Donc si vous êtes en attente de messages ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui devrait avoir tendance à se faire. On vous parle également de la volupté charnelle, donc peut-être que vous avez ce besoin de prendre soin de vous, vous avez ce besoin de plus d'attention, de toucher, d'être avec votre proche, besoin de volupté, qu'il s'agisse de la nourriture, de la sensualité, d'être plus avec votre proche ou de rencontrer quelqu'un pour partager des moments agréables. Peu importe, on vous parle de tout ce qui est en lien avec le corps, le toucher, la sensualité. Qui est en train de se marquer pour vous dans votre vie. Peut-être un meilleur équilibre à ce niveau-là également. On vous parle du fait, des fois, il est important pour vous de... Comment je pourrais expliquer ça ? Pour vous, par moment, il est important de ne pas être tout le temps dans le moule, d'être comme tout le monde, d'être formaté. Vous avez besoin de sortir d'une routine qui peut être trop emprisonnante. C'est quelque chose qui est assez marqué pour vous, donc le déformatage, c'est-à-dire que vous avez tendance à avoir des idées plutôt innovantes et avoir ce besoin justement de pouvoir sortir de choses qui ont pu avoir tendance au préalable à vous enfermer. Et d'ailleurs, juste à côté, nous avons cette superbe carte, j'aime beaucoup, c'est l'ouverture de la chrysalide qui vous parle justement de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle, d'une ouverture, de nouvelles possibilités, qu'il s'agisse de projets ou du domaine plutôt plus personnel, avec l'ouverture de soi-même vers des nouvelles possibilités. On est dans une phase de transformation, l'ouverture de la chrysalide. Il y a quelque chose aussi pour cette semaine qui peut être vu comme la démolition de la tour, c'est-à-dire que cette semaine peut être marquée pour vous les balances par pas mal de fatigue, un moral un petit peu plus bas avec
l'impression que les choses vont pas suffisamment vite, trop de travail, ras-le-bol. Il peut y avoir un petit peu cette tendance-là, mais euh, on est entouré quand même de cartes plutôt positives, donc il ne faut pas vous décourager, mais c'est vrai que c'est une semaine qui peut être marquée par des fois un petit peu de ras-le-bol, de devoir peut-être que vous avez plus de travail en ce moment au niveau du boulot ou autour de vous, au niveau de la famille, peu importe. Mais il peut y avoir l'impression des fois de se dire je vais pas y arriver quoi, je vais pas y arriver, de vous écrouler parce qu'il y a trop de fatigue. Mais souvenez-vous que vous avez vos propres ressources. On vous conseille de prendre plus soin de vous, d'être plus proche de votre partenaire ou d'aller vers des rencontres agréables ou de vous faire plaisir, peu importe, mais de ne pas oublier le plaisir du corps, le plaisir, comment dire, du bien-être, des massages, tout ce genre de choses-là. Et que de toute façon, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Et si cette semaine, vous avez l'impression de vous écrouler vers du travail ou gros ras-le-bol par rapport à un contre-coup de fatigue avec ces fêtes de fin d'année ou quoi que ce soit, de tenir bon, il y a une ouverture qui se fait, il y a des choses qui vont se libérer, mais il peut y avoir ce sentiment-là cette semaine de un peu ras-le-bol par rapport au travail. Ensuite, avec cet oracle, on vous parle avec la calcite bleue. On vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider, que vous n'avez pas à vous battre sur ce qui ne vous appartient pas. Alors du coup, comme on a cette carte qui est à côté de celle-ci, interrogez-vous à savoir les balances si dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui a tendance à vous répéter toujours la même chose sur sa vie, que vous n'arrivez pas à aider davantage et qui peut aussi vous fatiguer moralement et vous pouvez aussi vous sentir comme cette tour avec ce ras-le-bol, de toujours écouter la même chose, vous voyez, parce que juste à côté, on vous dit quand même de lâcher prise et de ne pas, comment dire, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider de toute façon et que vous n'avez pas à vous battre pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est peut-être les soucis des autres aussi qui ont tendance un petit peu à être trop lourds à porter et il serait peut-être intéressant de justement ne pas vous prendre trop la tête par rapport à ça, d'être en pâte mais de ne pas porter tout à la place des autres. Sinon, vous risquez de vous écrouler comme cette tour avec la fatigue, avec tout ce que vous encaissez émotionnellement à travers l'écoute. Évidemment, comme je dis à chaque fois, vous adaptez avec votre situation personnelle, car ce sont des tirages très généraux, quoi. Donc on ne peut pas faire du cas par cas, évidemment, vu le nombre de personnes qui ont le même signe astrologique. Nous sommes maintenant avec les béliers. Alors, les béliers. Alors, pour vous les béliers, on vous parle d'une victoire qui a déjà eu lieu. Peut-être qu'il s'agit d'un diplôme que vous avez obtenu, peut-être qu'il s'agit d'une réussite, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous venez de passer votre permis de conduire, j'en sais rien, une victoire. On vous parle de vos propres victoires et de vos réussites et d'essayer de vous souvenir de justement tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Il y a pour la semaine qui arrive, en tout cas, dans vos énergies du moment, beaucoup de communication qui arrivent, des messages, des réponses, qu'il s'agisse de mails, de courriers, de téléphone, on vous parle de communication. Il y a quelque chose qui marque une sorte de barrage et de barricade. Alors peut-être qu'au niveau de la communication, justement, il peut y avoir quelque chose qui vous annonce un retard ou un report de date ou quelque chose qui n'irait pas forcément dans le sens que vous voudrez. Que vous voulez, pardon. Mais il ne faut pas vous prendre trop la tête par rapport à ça.
C'est-à-dire que cette semaine, par rapport au courrier ou par rapport à des reports de date ou par rapport à des choses qui viennent, qui mettent du temps à se faire, il ne faut pas vous prendre trop la tête parce que le mental, on voit que là, c'est comme si ensuite vous étiez vraiment trop omnubilé par les blocages qui se font à cause de ce mental. L'oracle vous parle beaucoup, je trouve, de cette période et de la tendance qui arrive, qui vous bloque un peu, qui vous met dans cette situation de cage. C'est comme si vous étiez enfermé à cause d'un mental qui est trop chargé. On dirait qu'il peut y avoir des choses dans votre vie en ce moment où par rapport à des situations qui rencontrent des retards, eh ben vous vous sentez un petit peu emprisonné et ça peut vous prendre la tête. Il y a quelque chose en lien avec ça. C'est pour ça que l'oracle vous dit de penser, de ne pas oublier tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent et que même si vous rencontrez des retards, il ne faut pas que ça vous prenne trop la tête et que ça vous enferme. Il faut essayer, par rapport à cette carte-là qui est le déformatage, il faut essayer de justement vous libérer au niveau de votre esprit, de ne pas rester enfermé. On a en plus 2 cartes qui se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire une où on voit que vous êtes que le mental est très embrumé, qu'il est très très marqué par des prises de tête, c'est brouillé. On vous dit de laisser passer ça, de ne pas vous laisser vous sentir emprisonné si on vous annonce que quelque chose est remis à plus tard ou que ça ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez, parce qu'il peut y avoir des nouvelles qui vous annoncent un retard ou ce genre de choses, des petits contretemps, vous voyez. Donc on va voir avec l'autre oracle, qui est la calcite bleue, qui vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider, que vous n'avez pas à vous battre sur ce qui ne vous appartient pas. Donc, il faut vraiment lâcher prise. Avec ces 2 cartes-là, on vous conseille pour la semaine, pour la tendance qui arrive, de vraiment lâcher prise dans votre période-là. Parce que s'il y a un report de date, quelque chose qui met trop de temps à se faire, ça peut un petit peu vous agacer. Et il est important de lâcher prise parce que vous ne pouvez pas changer le cours des choses. Donc, gardez confiance en vous, souvenez-vous de vos victoires pour ne pas avoir ce ressenti-là de défaite un petit peu. On dirait que vous vous sentez ensuite après, forcément plus triste et puis vous vous sentez un petit peu trop enfermé. Donc il ne faut pas tomber dans ces énergies lourdes. Bon, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ce qui est conseillé pour vous, les béliers, pour cette semaine. Donc, c'est une tendance, si ça, c'est vraiment... c'est pas grave du tout, ce sont des tendances. Il faut vraiment voir ça comme des fortes probabilités dans votre futur, que ça ne vous plombe pas le moral. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine en tout cas. Je vous mets les minutes comme d'habitude pour que vous puissiez prendre connaissance du message, des messages des cartes. Je vous dis à dimanche prochain et une bonne fin de dimanche et à très vite. Je vous embrasse et à bientôt.